Yahoo petit Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de l'intégralité de Boss ou Crève. Le manga Boss ou Crève est donc un manga des éditions Nabaan terminé en 6 tomes. La série date de 2016 au Japon et de début 2023 en France. La série âge conseillé aux 14 ans et plus, public averti car scène de nu et scène aussi un petit peu de tentative, voire peut-être réussite de la couleur. Alors comme diraient certaines youtubeuses, voler avec un i. Voilà. Bref, nous sommes sur un seinen dans le genre drame, mystère, psychologique et secret. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est du manga, il est au prix de 8 € comme d'habitude, vu que c'est le prix des mangas simples chez les éditions Nabaan. On attaque donc avec mon avis sur le manga. Donc pour ce qui est de la qualité de dessin, elle est très sympa et très agréable et donc je l'ai vraiment apprécié. Pour ce qui est donc du résumé, on va attaquer ça tout de suite. Donc la grosse phrase c'est vous n'avez plus de travail depuis plus de 6 mois, il est grand temps de vous reprogrammer. Dans un Japon très proche de notre réalité, ceux qui n'ont pas travaillé depuis plus de 6 mois deviennent une charge pour la société et doivent être réhabilités. Ces individus sont envoyés dans des camps pour subir un lavage de cerveau censé les rendre productifs. Tatsuya est l'un d'entre eux, mais il ne comprend pas pourquoi. Il avait un travail, mais il a été renvoyé du jour au lendemain sans arriver à retrouver un emploi. A-t-il été victime d'une machination? Et le camp où il a été envoyé est différent. Les traitements sont humiliants et bien plus brutaux. Dans quel but? Donc voilà en ce qui concerne le résumé. Pour ce qui est donc de mon avis, ça va être assez mitigé. Pourquoi? Parce que en fait sur les 3 premiers volumes quasiment on nous vend un scénario assez sympa de personnes donc, qui ont été envoyées dans un camp. On comprend bien que finalement ce n'est pas le vrai camp officiel où les gens sont reprogrammés, mais un autre camp où on les forme en fait à devenir les futurs soldats, les futurs policiers qui vont aller après, enfin policiers, c'est peut-être pas le bon mot, peut-être gendarmes ou autre chose, mais qui vont aller chez les gens pour les récupérer et donc pour les mettre dans ce fameux camp. Donc voilà, ils vont être reprogrammés, oui, non, on leur fait pas vraiment un lavage de cerveau, on les entraîne juste physiquement, etc. à être les futurs soldats qui iront chercher les gens qui ne respectent pas la fameuse nouvelle règle, etc. Donc là-dessus encore on part sur quelque chose d'assez intéressant, on est quand même dans du mystère, du drame, de l'enquête, pourquoi eux sont pas envoyés à être reprogrammés et pourquoi du coup ils sont envoyés à être les futurs soldats, etc. Et il y a pas mal de doutes et de mystères qui planent sur tout ça, plus chaque personnage a sa raison en fait finalement d'être présent à cet endroit, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Par la suite, en fait, on part sur un truc complètement à l'opposé au niveau du scénario, sans vraiment spoil, juste ils vont, on les voit dans le futur, donc un peu plus tard que ce fameux centre, et on voit ce qu'ils sont devenus, et on essaye de nous expliquer la situation. Et c'est ce passage-là, en fait, où j'ai pas du tout apprécié, parce que, en fait, je ne savais plus sur quel pied danser. On ne sait plus qui sont les réels méchants, on ne sait plus qui sont les réels gentils. Il y a des explications, certes, mais je ne les comprenais pas toutes. J'étais complètement noyée dans une mer que je ne comprenais pas d'où elle venait, en fait. C'est comme si on va dire ici, là on est dans ma pièce manga et sport, c'est comme si d'un coup il se mettait à avoir de l'eau et que je me retrouve à être noyée alors qu'il n'y a pas de raison. Il fait beau dehors, il y a du soleil, il n'y a pas de pluie, le toit, bah, j'ai tout ce qu'il faut, les tuiles, les planches, tout ce que tu veux, mais comme par hasard d'un coup, hop, il y a de l'eau et on se retrouve noyé. C'est exactement la sensation que j'ai ressentie en lisant la suite. Et je n'ai absolument rien compris à ce que j'ai lu. Honnêtement. Donc j'ai lu, alors je crois que ça part à partir du tome 3, que ça part en cacahuète, mais j'ai lu l'intégralité sans rien comprendre à la fin. Donc j'ai été extrêmement déçue par ce titre parce que j'en attendais beaucoup, voire peut-être beaucoup trop, mais certes, mais j'en attendais vraiment beaucoup parce que ce titre avait l'air génial et les 2 premiers tomes m'avaient hypé de ouf. Si tu regardes la vidéo qui était sortie à l'époque où les 2 premiers tomes sont sortis, j'avais vraiment surkiffé la série. Et le tome 3 aussi, il est très très bon, mais après ça se casse complètement la poire.
Et ça, c'est très dommage. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je trouve que je les ai surkiffées. J'ai adoré le côté répétitif. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie au niveau juste des détails. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si je dis pas de bêtises, tu as le titre en bas, les infos en bas et tu as l'illustration, un personnage à l'arrière. Pareil, donc le tome 1 est en rouge. Tu vois, tu as tout est fait de la même façon, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Après qu'on enlève la jaquette, par contre, ça c'est un petit peu dommage. On a une illustration, on commence directement avec une page noire au niveau du sommaire. On continue avec donc le tome 2. Et pareil, tu vois le truc. Ça par contre c'est quelque chose que j'aime pas. Les couvertures, les jaquettes qu'elles soient pareilles, il n'y a pas de souci. Je sais pas d'où j'ai chopé cette poussière, bref. Ça ok, mais après le reste, je trouve ça un petit peu dommage. Pareil, oui, bon, bah, l'illustration, on s'en fout. La page de sommaire, toujours la même. Là, c'est un petit peu dommage. En plus, il n'y a pas de travail du tout. Donc ça, c'est le seul point négatif que je dirais plutôt au niveau du manga. La couverture 3, avec encore un personnage important. Je te montre pas l'arrière, hein, parce que chaque fois, c'est ça. Donc, le tome 4. Le tome 5. Et le tome 6. Moi, personnellement, je dirais que je préfère le tome 1 et 2. J'aime bien la 3 parce qu'elle est verte. Ça fait un peu Halloween du coup. Ah, dans un sens, hein, voilà. Et que j'aime bien celle-là parce qu'elle me fait penser à... Ah, c'est un animé avec une femme avec un short très très court et un débardeur. Et elle a à peu près ce genre de gants, il me semble. Bref. Voilà, donc voilà en ce qui concerne mon avis sur l'esthétique du manga. J'adore les jaquettes, mais je n'aime pas le reste. Voilà. Et après, par contre, il y a quelques pages entre chaque chapitre qui sont plutôt pas mal. Cette vidéo sur le manga Boss ou Crève est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en as pensé si tu l'as lu. Et n'hésite surtout pas aussi à me mettre en commentaire s'il y a eu un titre récent au niveau de tes lectures. Ou justement les 2-3 premiers tomes par exemple qui semblaient être des pépites. Et qu'au final, au fur et à mesure, ça se casse la tronche. Je te laisse donc la précédente vidéo Nabane ici, la playlist. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de liker, commenter ou partager cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Surtout que vous êtes plus de la moitié à ne pas être abonné. Ma tête de panda pour t'abonner si c'est toujours pas fait. Ici tu as mes réseaux sociaux pour Ibi Otaku. Ici tu as mon compte Vinted où il y a et manga familial, manga et vêtements familiaux, pardon. Et aussi, n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, tu as des informations supplémentaires, des codes promo pour quelques sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes. Sur ce, à bientôt!